Actuellement, il y a à peu près 50% de femmes qui sont chefs d'établissement et environ 62% de femmes parmi les adjoints. Alors, c'est un métier mixte. Alors, pourquoi s'y intéresser? Parce qu'en fait, au concours, les femmes ne représentent que 60% des candidats, alors qu'elles sont plus de 73% présentes dans le vivier de candidats potentiels. Donc, pour essayer de comprendre ce différentiel, j'ai interrogé des hommes et des femmes qui venaient de réussir le concours, et il y a 3 grandes difficultés plus spécifiques aux femmes qui sont apparues. La première, c'est que devenir personnel de direction, c'est passer d'un corps féminin, donc le corps enseignant, le corps des personnels d'éducation, le corps des psychologues, c'est-à-dire un métier auquel sont associées des qualités féminines, à un corps masculin, donc le corps des personnels de direction, auxquels sont associées des qualités masculines, dites masculines. La deuxième difficulté rencontrée, c'est le problème de le sentiment d'incompétence dont témoignent toutes les femmes que j'ai interrogées, soit parce qu'elles l'ont ressenti, soit parce qu'on leur a fait ressentir. Et cette question-là n'est absolument pas abordée par les hommes que j'ai interrogés. Pour eux, ce n'est absolument pas une question. La troisième difficulté qui les a freinés, c'est la gestion de l'absence. Le métier de personnel de direction a 2 caractéristiques. Une demande de présence extensive sur l'établissement scolaire et la question des mutations qui est nationale et qui peut donc envoyer des candidats à l'autre bout de la France. Donc, pour anticiper cela, les femmes, elles vont se préoccuper de la gestion future du couple et de la famille, en culpabilisant de leur imposer des changements, et ça va entraîner au sein du couple une véritable réorganisation et une nouvelle répartition des rôles. Alors que chez les hommes, il va certes y avoir le regret d'être moins présent, mais il ne va pas y avoir de réorganisation familiale, il va y avoir un alourdissement simplement des tâches prises déjà en compte, déjà en charge par leur partenaire. Donc ces 3 difficultés ont été surmontées par les femmes que j'ai interrogées, mais au prix d'un gros travail sur leur identité personnelle, familiale et professionnelle, et un cheminement beaucoup plus long jusqu'au concours, voire certaines ont repoussé en fait le moment de passer le concours parce que c'était plus adapté pour elles. Et on peut imaginer que ces difficultés ont entraîné chez d'autres femmes un renoncement, donc ce qu'on peut considérer comme dommageable pour elles, mais aussi pour l'éducation nationale et voire pour la société entière. Je vous remercie.